la glycémie à jeun comme nutritionniste me donne rien à savoir? J'ai sûrement piqué ta curiosité parce que c'est la chose que le médecin ou l'infirmière vont toujours te demander, alors que moi, je la demande jamais. Donc, je t'explique pourquoi dans quelques minutes. Mon nom, c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de donner des trucs, des outils, des connaissances, des compétences en nutrition pour que tu comprennes mieux, oui, ton diabète, mais surtout les choix alimentaires que tu fais sur ton diabète. Et si tu fais des meilleurs choix, on va se le dire, il y a des bonnes chances que ta glycémie s'améliore. Si ta glycémie s'améliore, ben, on se sent mieux quotidiennement. Les complications sont moins grandes, le risque de mortalité est moins grand aussi. Donc, bref, tu as un pouvoir extraordinaire sur ta maladie, puis je veux que tu le réalises à toutes ces capsules vidéo du mardi. En passant, si tu me connais déjà ou si tu me suis à tous les mardis, fais-moi un petit thumbs up pour me dire que tu apprécies le contenu de mes vidéos. Donc, aujourd'hui, je te parle de pourquoi, comme nutritionniste, de prendre une glycémie le matin, ça ne donne pas grand-chose. Ben, c'est que la glycémie au matin va me donner rarement le reflet des habitudes alimentaires. On s'entend que si tu as soupé à 17h30, puis que tu as pris une petite collation à 20h, puis que tu te lèves finalement à 7h, ben, l'effet de la nuit va possiblement me dire que ben, ton taux de sucre est correct. T'sais, on a eu un 12h, 13h, 14h, 15h pour faire redescendre ton taux de sucre. Donc, souvent, mes clients vont être autour de 7. Donc, est-ce que ça démontre le bien fondé de l'alimentation ou l'impact de l'alimentation? Malheureusement, non. Par contre, la glycémie 2 heures après le repas, donc 2 heures suivant la première bouchée de ton repas, elle va refléter la plupart du temps les choix alimentaires que tu as faits. Donc, exemple, une personne qui fait l'assiette équilibrée, qui est ici, que je t'ai parlé 1 million de fois dans mes capsules, donc qui va avoir des fruits ou des légumes, une source de protéines en quantité suffisante et une source de grains entiers, ben, je constate souvent dans ma clinique que les gens qui appliquent cette assiette-là, ben, 2 heures après le repas, ils vont être entre 5 et 10, qui sont les valeurs cibles en diabète de type 2. Alors que mes clients qui ne se collent pas ou moins à cette assiette équilibrée-là vont avoir une glycémie plus haute que 10 ou des fois même plus bas de 5 tellement qu'ils n'ont pas assez mangé. Donc, en faisant noter à mes clients leur journal alimentaire et la glycémie 2 heures après le repas, ben c'est comme si on viendrait consolider la théorie, qui est l'assiette équilibrée, à la pratique. Et on dit que les écrits restent. Donc, il y a quelque chose de frappant là-dedans. On est enfin capable de mieux se comprendre, de faire des liens. Et c'est fou à quel point, lorsque j'enseigne ça en diabète, les gens sont comme un peu flabbergastés. Ils s'étaient jamais fait vraiment parler de ça. Et enfin, ils peuvent vraiment quantifier leur choix alimentaire, leur habitude alimentaire sur leur glycémie. Attention ici, par contre, le but, c'est pas de devenir fou, c'est pas de devenir zélé, c'est pas de prendre notre glycémie à chacun des repas parce que très vite, le bout de vos doigts vont être carrément scrap, excusez-moi l'expression. C'est sûr que vous avez un capteur flash de glycémie, un système en continu, c'est autre chose. Mais le but non plus, c'est pas de tout contrôler. Le but, vous n'êtes pas juste diabétique, vous êtes une personne dans son entièreté. Donc, ce que je vous conseille, si l'exercice vous plaît, c'est peut-être à des moments variables de prendre votre glycémie 2 heures après le repas. Du genre, ben, le lundi, ça sera après le déjeuner, le dîner, ça sera pour le mardi, le mercredi, ça sera après mon souper. Donc, j'espère que ça va t'aider. J'espère que ça va t'outiller. Comme je te dis, note. Plus tu vas te noter, plus tu vas observer ce qui se passe, plus tu vas comprendre comment ton diabète agit dans ton corps, puis l'importance et le pouvoir que tu as en faisant des choix alimentaires plus sains, plus équilibrés.
Puis s'il y a une journée là, que c'est pas équilibré pendant tout, là, ben prends-le aussi ta glycémie pour voir à quel point ça peut faire fluctuer ta glycémie. Le but n'est pas de te culpabiliser, mais de faire des liens et des observations du genre, oui, je constate que lorsque je mange équilibré, mes glycémies sont davantage dans les normes, versus lorsque je mange déséquilibré, mes glycémies sont moins dans les normes, malgré le fait que je prends de la médication. Donc comme à l'habitude, j'espère que t'aimes. Donc, aime, partage, commente juste ici en bas. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. La petite clochette est juste en haut. Et on se voit à tous les mardis pour une nouvelle capsule sur le sujet de la prévention du diabète de type 2 ou le traitement du diabète de type 2. Donc, ciao tout le monde!